What's up boss? Bienvenue à ce Fire Monday aujourd'hui où est-ce qu'on va parler de comparaison. Et là, aujourd'hui, avant qu'on commence, c'est la dernière journée que je suis à Orlando pour le voyage d'affaires. Donc, ça fait 3 semaines que nous sommes en voyage d'affaires, Hugo et moi, aujourd'hui. Et c'est la dernière journée, donc ce soir, on retourne au Québec. Exciting news! Mais donc, aujourd'hui, c'est un Fire Monday qui est un peu spécial parce que je pense que je vais détruire une croyance qui est vraiment profondément ancrée en nous, dans notre société, qu'on s'est fait inculquer depuis vraiment longtemps, puis que les gens ont vraiment des bonnes intentions de nous passer ce message-là. Mais tu sais, ton intention et le résultat de ce que ça donne, c'est deux choses complètement différentes. Donc, aujourd'hui, on va regarder comment la comparaison, puis le message qu'on s'est fait donner par rapport à la comparaison, comme quoi se comparer, c'est mal. On va aller voir aujourd'hui comment, en fait, ça nous freine complètement dans notre atteinte du succès. Peu importe c'est quoi notre définition du succès. Et en fait, comment penser vraiment par rapport à la comparaison pour que notre croyance nous serve et nous permette d'atteindre des nouveaux sommets dans notre business. Salut Nikki, salut Richard, Hugo, Samuel. Yay, this is a freaking Fire Monday with fire people. I love that. OK, so quand tu arrives, fais-moi un petit coucou dans les commentaires. Si t'es en replay, hashtag replay as always. Puis aujourd'hui, ça va être un Fire Monday qui est un petit peu plus court. Donc, comme ça va être plus court, je te demande, aujourd'hui, on va avoir une nouvelle règle pour le fonctionnement de ce Fire Monday. Chaque fois que je dis quelque chose qui te parle, qui te blow mind, quelque chose que tu trouves puissant, je veux que tu mettes un feu dans les commentaires, OK? Le but de ça, aujourd'hui, c'est qu'on puisse faire un max d'interactions en peu de temps pour que le live puisse se rendre devant tout le monde avec l'algorithme, même si le live va être moins longtemps et donc il va y avoir moins de gens au total dans le live et moins donc d'engagement de commentaires. Let's work together to spread that message, okay? It's gonna change some lives today. So, un feu chaque fois que je dis quelque chose qui te parle, que tu te reconnais, que ça te mind blown, que c'est puissant. OK, let's dive in. La comparaison. Ça t'es-tu déjà arrivé de te faire dire que c'est mal de te comparer? Ah, mais tu sais, compare-toi pas, là, tu sais, compare-toi juste à toi-même. Hein, compare-toi juste à toi-même. La meilleure personne avec qui te comparer, c'est à toi-même pour pouvoir tracker ton progrès à toi. Ça sert à rien de regarder les autres, qu'est-ce qu'ils font, ça sert à rien de te comparer aux autres. Compare-toi à toi-même, concentre-toi sur toi, en focus sur toi. C'est toi qui est important. And the thing is, c'est qui dit ce genre de choses-là habituellement? C'est qui va te dire de ne pas te comparer aux autres et de te concentrer sur toi et de te comparer à toi? Well, ça va être tes parents, tes amis, ton entourage proche. Ça va être les gens qui veulent te protéger de te sentir mal. Si tu regardes ailleurs puis t'es déçu de toi-même, right? Ça va être les gens qui vont se dire ça à eux-mêmes. Ça va être des gens qui veulent se protéger parce que s'ils se comparaient aux autres, ils seraient déçus, ils seraient tristes de whatever, c'est quoi leur vie, leur performance, leur réalité. Se dire de se comparer à soi-même, c'est un mécanisme de protection pour pas faire face à notre médiocrité. Et là, attention, c'est un mot fort que j'utilise et je t'explique ce que je veux dire par médiocrité. La médiocrité, pour moi, là, c'est à chaque fois où est-ce que tu sais que tu sous-travailles, où est-ce que tu te sous-donnes, où est-ce que tu sous-communiques, où est-ce que tu sous-performes in any kind of way qui est important pour whatever qu'est-ce que tu essaies de faire. Fait que dans ta business, là, c'est comme si tu travailles pas autant que tu sais que tu pourrais travailler. Tu fais les choses plus vite ou plus botchées que ce que tu devrais vraiment faire. Fait que tu te donnes moins, tu prends moins le temps de bien faire les choses. Tous les moments où est-ce que tu donnes pas ton maximum, tu ne performes pas au maximum, tu n'es pas toi dans ta meilleure version de toi-même au maximum, tu es en train de sous-être. Et ça, c'est ce que j'appelle la médiocrité. Et quand tu sous-es et que tu sous-fais, qu'est-ce qui arrive? C'est que ta réalité, elle sous-est aussi. Right? Donc, qui est-ce qui va se dire « je me compare juste à moi-même, je me compare pas aux autres », c'est des gens qui vont vouloir se protéger. Ça vient d'une insécurité tellement
être insécure que tu vas pas regarder ce que les autres font pour pas être déçu de toi-même, pour pas devoir faire face à la réalité. Qu'il y a d'autres gens qui ont ce que tu veux, que toi t'as pas. Que dans le fond, si tu te comparais aux autres autour de toi, tu serais jaloux, tu aurais des envies. And it would not feel good. And you would not feel good about yourself. Mais réellement, la comparaison, c'est quoi? La comparaison, c'est le meilleur outil que tu peux utiliser pour t'améliorer, pour croître. C'est la meilleure chose sur laquelle porter attention pour continuer d'avancer. Pourquoi? Parce que si tu te compares pas, mais tu n'as pas de repère pour savoir où est-ce que tu te situes dans ta business par rapport à tous tes concurrents, tes compétiteurs ou tes autres collaborateurs qui existent sur le marché, là. Toi, t'es où? Ton service, la qualité de ton service, c'est quoi tes points de différenciation? Si tu te compares pas aux autres, tu le sais pas t'es où. Fait que comment est-ce que tu peux aller plus loin? Si tu connais pas ton point A, tu peux pas te rendre au point B. Mais pour connaître ton point A, faut que tu regardes le contexte dans lequel tu joues, pas juste toi, ton jeu à toi. Toi, tu joues sur quel... C'est comme un jeu de société, là. C'est à quel jeu de société que tu joues. Ton personnage, il est où? Tu sais, tu joues au Monopoly, là, tu fais des tours de même. Ou tu joues à Clou. C'est pas le même contexte dans lequel tu joues. Ben, selon ton marché, ton domaine à toi, ton contexte, il est différent. Puis là, comparé à tes compétiteurs, ton petit pion, ton petit personnage à toi, ben, il est où? Sur le chemin de la croissance, selon tes objectifs, selon la qualité du service que tu veux améliorer, selon whatever it is. Selon le chiffre d'affaires que tu veux ramener dans ta business, t'es où? Tu peux pas le savoir si tu te compares pas. Si tu regardes juste toi, tu vois pas ce qu'il y a autour, ben tu sais pas c'est quoi tes forces, tes faiblesses, tes opportunités, tes menaces dans ta business. Puis il y en a peut-être qui connaissent ce tableau-là, le FFOM. Mais c'est important de connaître ce tableau-là, c'est important de savoir où est-ce que tu te situes pour pouvoir grandir. Parce que quand tu te compares, là, la comparaison, c'est le meilleur outil que tu peux avoir pour ta croissance. I will never say that enough. Parce que la comparaison, qu'est-ce que ça te permet de faire? C'est de voir les gens qui sont où est-ce que tu veux être, qu'est-ce qu'ils ont que tu n'as pas. Right? Et aussi, qu'est-ce qu'ils n'ont pas que tu as. Ça veut dire que pour te rendre là, ça te permet de savoir c'est quoi les outils, c'est quoi les éléments qu'il faut que tu échanges. Qu'est-ce qu'il faut que tu obtiennes, qu'est-ce qu'il faut que tu laisses aller pour passer au prochain niveau. Mais si tu ne te compares pas, tu le sais pas ça, tu peux pas le savoir. Fait que la comparaison, c'est pas quelque chose qui est mal. C'est ton utilisation de cet outil-là qui peut être mal, qui peut être mauvais, qui peut être pas bien fait, pas bien leverage pour ton succès à toi. Mais en tant que tel, la comparaison, c'est pas une mauvaise chose. It's a really good thing. OK? Bon, il y en a-tu qui se sont déjà fait dire ça, que la comparaison c'est mal? Il y en a-tu qui se reconnaissent dans le gars, il met un feu? Yeah, nice! Fait que moi, chaque fois que j'entends ça, compare-toi juste à toi-même, tu sais, gars, inquiétez-vous pas, là, moi, je me compare pas aux autres, je me compare à moi-même, inquiétez-vous pas, je focus sur mon chemin à moi. Moi, Moi, je vois juste l'insécurité sortir de là. Le mécanisme de protection de je veux pas voir moi je suis où par rapport aux autres, je veux pas faire face à ça, je veux pas être confrontée à ça parce que ça pourrait faire mal si je regardais vraiment, tu sais, puis je me comparais puis je regardais les faits, tu sais. OK. Puis quand on se dit qu'on se compare à soi-même, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on voit juste nos standards à nous, right? On est juste tout le temps confronté, ben pas confronté, c'est pas de la confrontation rendue là, on est juste tout le temps dans l'acceptation puis la normalisation de nos propres standards puis de notre propre rythme, right? Puis quand on est juste en train de... Quand c'est juste nous à qui on peut se comparer, donc là, on a nos standards, notre propre rythme, ben on ne voit pas c'est quoi les prochains standards, les standards plus élevés. Comment est-ce que je vais m'élever à d'autres standards? Je peux pas m'élever à d'autres standards si je ne vois pas, je ne connais pas ces autres standards-là, right? Donc, il faut que je puisse me comparer pour voir, ben, où est-ce que mon standard en ce moment, il est trop bas? Puis est-ce que me dire que j'avance à mon propre rythme, c'est une limitation en soi parce que je me permets pas de voir mon potentiel réel qui me permettrait d'avancer vraiment beaucoup plus rapidement. Myriam a dit, toi, tu te compares à qui aime l'aro? Moi, je me compare à qui?
Moi, puis j'aime vraiment en passant le commentaire à Sandra qui dit comparaison pour s'inspirer, pas pour se dénigrer. C'est exactement ça. Puis tu sais, quand je parlais la semaine passée de qui tu es se reflète dans ta communication, puis la semaine d'avant, je parlais de responsabilité radicale, puis de vraiment prendre responsabilité pour tout, ben voici un élément à prendre responsabilité dans ta business, la comparaison. Comment est-ce que tu utilises l'outil de la comparaison, puis est-ce que tu l'utilises positivement, pas pour te faire sentir bien, mais pour croître, qui est le but humain de tous ici. On est tous faits pour croître, se réaliser, atteindre notre plein potentiel, puis se sentir bien de plus en plus chaque fois qu'on atteint des nouveaux milestones, chaque fois qu'on grandit, qu'on devient mieux, qu'on fait mieux, etc. Donc, moi, je me compare à qui? Moi, j'ai toujours dit que je voulais être la Dan Lok du Québec. Donc, Dan Lok, c'est une des main personnes que je regarde, que j'adore suivre, qui m'inspire parce que je me compare à cette personne-là puis je veux être comme ça. Puis je me reconnais dans beaucoup d'aspects. Puis je veux juste, I just want to get bigger. And en ce moment, guys, this is freaking, je suis vraiment fébrile parce que M. Laro Inc. est comme sur le point de devenir bigger than big and it's freaking... genre, je buzz là en ce moment. Fait que à qui je me compare, Dan Lok, je te dirais Roxy Valade, c'est pas mal, c'est mes mentors, hein, c'est les gens que je choisis, fait que je les regarde puis je suis comme, yeah man, genre, je suis avec toi, là, tu sais, on marche ensemble. Mais je te dirais que c'est mes principaux. Roxy, c'est plus une modèle fille, même si elle a une énergie masculine aussi, elle a une énergie féminine aussi. Dan Lok, c'est vraiment plus masculin, c'est plus mon énergie, puis ouais, je dirais que principalement, c'est ces deux personnes-là. Mais, je regarde aussi mes concurrents, juste, tu sais, dans le quotidien, puis tout, je m'en vais voir, OK, cette personne-là est rendue là, cette personne-là est rendue où, pour voir ma business, où est-ce qu'elle se situe. Pas me comparer moi, mais comparer la business, les processus, les stratégies que les autres emploient pour voir moi, je suis où là-dedans. Fait qu'il y a plusieurs sortes de comparaisons. OK! Se comparer aux autres, c'est voir notre propre reflet dans le miroir, s'observer enfin de façon honnête. Bon, ben, c'est pas mauvais si, comme boss, je place mes prochains steps à atteindre en fonction des réussites des autres boss. Je pensais que j'étais brisée. Non, man, you are rising up. Et tu sais pourquoi tu pensais que t'étais brisée? Parce que c'est probablement une des premières fois que tu fais ça. Que tu te retrouves dans un environnement comme ça, où est-ce que tu vois plein de gens qui ont plein de wins, plein de réussites, puis t'es comme, oh my god, moi aussi, il faut que je fasse ça. Et tu sais quoi? C'est ça qui t'élève. C'est ça qui fait qu'en ce moment, tu rise up. So, bravo. That's freaking amazing. Mais ça feel brisé parce que c'est nouveau. Puis là, t'es comme incertaine. Est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est pas bon? But you're rising up. Le shift est entamé. It's going on. It's going on, it's going down. Donc, j'espère que tu vas continuer à nous kicker des culs en français. Always. I'm not going anywhere. En tout cas, pas pour l'instant. Donc, comparaison. La comparaison, c'est bien. Et si tu te limites à te comparer qu'à toi-même, tu acceptes que ben, tu restes toi-même. Donc, tu vas avancer plus lentement. Tu ne sais pas réellement tes standards. Si tu as des standards élevés, si tu as des standards qui sont plus faibles, you don't know, because you don't see anything else. Fait que la comparaison, pour wrap this up, à moins qu'il y ait des questions, it's gonna be this for today. We're checking out in 45 minutes here. So, on va aller à la piscina. Mais la comparaison, là, c'est vraiment un bon outil quand tu sais l'utiliser, puis quand tu l'utilises dans un objectif de grandir. La comparaison, c'est pas un bon outil quand tu l'utilises pour te taper sa tête, puis te sentir mal à propos de qu'est-ce que t'as pas encore atteint, puis c'est une question de perspective, puis ça se passe entre tes deux oreilles. Tu sais, comme tout dans la vie, tout est neutre. La comparaison, c'est pas mal, c'est pas bien. C'est juste comment tu l'utilises qui va faire que ça va soit t'apporter, soit t'enlever dans ta vie. On est venu à FHL pour pouvoir se comparer à tous les grands du marché anglais. On a payé cher pour avoir ce privilège. Yeah. Yeah. Well, that's so well said. I love that. So, je pense que that's it for today. Je m'étais pris des notes, puis je sais même plus c'est quoi. Fait que that's gonna be it for today. Et ben là, la prochaine fois qu'on va se revoir, lundi prochain, pour le Fire Monday, on va être de retour au Québec. Donc, on va se revoir en direct du Québec. Et voilà, ce serait ça. Donc, merci d'avoir été là, boss. Et si tu veux, tu peux bien mettre tes pépites d'or dans les commentaires. Je vais être contente de voir, you know, what happened here today.
Puis comment se gérer quand on se dit « Ouais, mais je m'en sors crissement bien par rapport à toutes les autres qui ont des jeunes enfants, tu sais, ou ce genre de trucs. » Ouais, quand tu utilises la comparaison pour te rassurer, comme, pour te flatter dans le sens du poil, pour te sentir bien par rapport à toi-même, ou pour te justifier que t'es pas rendu ce que tu veux, mais you're still good, genre. Fait que c'est comme l'énergie du contentement encore. Moi, je te dirais, là, ça peut être bon de te comparer des fois pour être fier de toi, tu sais. Moi, si je me compare à des personnes en business que ça fait autant longtemps que moi sont en business, mais moi, j'ai fait freaking pou comme une fusée, puis eux autres sont encore au même stade. Je peux être fière de moi, you know, parce que ça veut dire que j'ai sorti la tête de mon cul, j'ai écouté, j'ai avancé, j'ai réajusté, j'ai fait des choses que cette personne-là n'a pas fait, n'a pas débloqué encore. Puis c'est pour ça que les deux, ça fait 4 ans qu'on est en business. Et il y a moi qui est genre wouhou! Puis il y a cette personne-là qui est encore à la même place. Puis comme, it's fine, c'est juste un fait. On est OK, les deux, on n'a pas cheminé à la même vitesse, on n'a pas, tu sais. Fait que tu peux utiliser ça pour être fier de toi des fois, comme ça fait du bien, là. Si tu utilises ça pour te dire, tu sais, je suis pas la meilleure, mais je suis pas la moins pire non plus, puis tu utilises ça pour te donner comme excuse, comme raisonnement logique, que tu peux te contenter de où est-ce que t'es parce que, you know, it's all good. Genre, c'est mieux ça que ce que l'autre personne a. Puis, tu sais, je suis pas obligée de vouloir plus grand. Ben là, ça a tenu parce que t'es dans l'énergie du contentement. Puis là, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui a pas vu le live sur comment la gratitude t'empêche de réussir, va voir ce live-là. C'était freaking fire. Je pense qu'il est dans les guides. Fait que tu peux aller voir dans les guides pour checker ce live-là. Ou sur YouTube aussi, il va être bientôt dans la playlist des lives. Ceci étant dit, la semaine prochaine, ça me fait penser, on va parler dans le Fire Monday de comment est-ce que ne pas voir grand t'empêche d'avancer puis de croître. Je vais trouver un framing plus clair par rapport à ça, mais justement, cette énergie-là de moi, j'ai pas besoin, tu comprends, de build quelque chose de grand. Moi, j'ai pas besoin que ma business fasse des multiples 6 chiffres. Moi, j'ai pas besoin que ma business fasse des millions. Cette énergie-là t'empêche d'atteindre, peu importe c'est quoi ton milestone qui est beaucoup plus petit que ça, cette énergie-là t'empêche quand même d'atteindre tes objectifs présentement. Et ça te tue à petit feu, ça tue ta business à petit feu. Et c'est de ça qu'on va parler aussi la semaine prochaine. Bon, donc voilà, guys. Change de pièce, trouve une pièce où tu es le moins avancé, pas la meilleure. Si tu te rends compte que tu es dans une pièce, un environnement, un mastermind, un programme que tu t'es payé, puis tu es la personne la plus intelligente de la pièce, change de pièce. Puis je me suis déjà fait dire, guys, que... Man, je pense sur des chires. J'ai pogné le rhume pendant que j'étais au FHL, puis mon cerveau, il est encore pas, là. Il est pas structuré comme d'hab. We have fun still, so it's fine. Je me suis fait dire à un moment donné, je me suis payée, je vous ai raconté ça, hein? OK, ça c'est crunchy. Crunchy time, la gang! OK, let's do this. Cette année, je me suis payé quelque chose, là, avec... again, le but, c'est pas de donner des noms, puis que je vais essayer que vous reconnaissez pas la personne, mais ça se peut qu'il y en ait qui la reconnaissent pareil, parce que je sais qu'il y en a qui suivent cette personne-là ici. Mais bon, le but, c'est de partager mon expérience pour te donner un apprentissage de ça, OK? C'est pas de bash quelqu'un qui fait quelque chose, OK? Mais donc... Moi, cette année, j'ai voulu investir dans ma business, tu sais, parce que, surtout au début de l'année, ça allait pas bien, puis tout, fait que je me suis dit, man, c'est le meilleur temps pour investir, c'est quand ça va pas bien. Aussi, c'est le meilleur temps d'investir quand ça va bien, parce que tu préviens au lieu de guérir, puis ça se passe beaucoup plus fluidement dans ce temps-là, you know? Mais moi, je me suis dit, il faut que je me casse, là, tu sais, faut que j'y aille, là, sans remords, faut que j'y aille à fond, OK? No matter what. And I gotta do this. Fait que, j'ai décidé, je vais investir pour une certaine skill. Et je voulais apprendre, à travers cette skill-là, ça demande de rise up dans ton leadership, tu sais. Puis donc, je me paye ça, je rentre dans le container, je rentre dans le programme, l'accompagnement, et là, je me rends compte que les gens autour de moi, c'est tout du monde qui débute en business. Puis là, je suis comme, dude, comme c'est pas mon crowd, là. Fait que là, je reste là, je suis comme, gars, je vais tenter les premières semaines, je vais donner une chance aux coureurs. Ça, c'est mon mindset tout le temps. Donne tout le temps une chance aux coureurs. Et là, je reste pendant quelques semaines et
j'apprends des informations, je suis comme, OK, je me rappelle des informations aussi, puis j'apprends pas grand-chose de nouveau non plus. Mais je suis comme, OK, c'est des bons rappels, tu sais, là, je peux focusser là-dessus parce que c'est refrais dans ma mémoire, tu sais. Et là, je me rends compte que, mais j'apprends rien. Les discussions avec les autres, c'est comme vraiment pas stimulant pour moi. Et là, je me rends compte que la personne qui lead le programme, elle a moins de leadership que moi. Et là, je me rends compte que si je veux apprendre le leadership pour aller plus loin et croître, il faut que tu sais, tout le monde peut t'enseigner le leadership à différents niveaux parce que tout le monde a un niveau de leadership différent, right? Et là, je me rends compte que, ouais, mais si je veux apprendre le leadership de quelqu'un qui a une équipe pour déléguer aux bonnes personnes de la bonne façon, puis être capable de soutenir une équipe, puis de trouver les A-players que je veux, puis ci, puis ça, ben, il faut que j'apprenne de quelqu'un qui a une équipe et qui a un leadership qui est plus grand que le mien parce que cette personne-là est rendue plus loin que moi. Donc, je vais rise up à des standards nouveaux qui sont plus élevés. Et là, ça va faire du sens pour moi d'être dans ce container-là, tu sais, parce que je vais pouvoir grandir là. Et je sais plus dans quel contexte qu'on a eu une conversation que je voulais même pas avoir parce que j'étais comme... J'ai juste décidé de disappear de ce container-là. Mais la personne en charge du container m'avait écrit, comme, elle m'avait comme écrit, puis je pense qu'elle était comme triggered par quelque chose que j'ai mentionné. Puis, elle me faisait sentir comme si c'est moi qui devais m'ouvrir d'esprit, tu sais, pour apprendre de tout le monde. Comme si, oui, mais on peut apprendre de tout le monde et tout. Puis, j'étais vraiment disconnected from that parce que j'étais comme, oui, on peut apprendre de tout le monde. Mais tu sais, c'est pas parce que je peux apprendre de tout le monde que je veux apprendre de tout le monde, puis que je veux apprendre cette chose-là de n'importe qui. Il faut que j'apprenne cette chose-là de quelqu'un qui est plus loin que moi, puis qui a ce standard-là plus élevé que le mien. Fait que tout ça pour dire que c'est vraiment important quand tu veux rise up de ne pas d'être la personne la plus stupide dans la pièce, en fait. Cette personne-là m'avait dit elle avait réagi, puis elle avait fait un post genre dans sa communauté, puis elle avait dit genre ceux qui j'essaie de m'en rappeler, ceux qui pensent qu'il faut que tu sois le plus stupide de la pièce, puis que si t'es le plus intelligent de la pièce, il faut que tu changes de pièce, c'est du monde qui sont drivés par leur ego. Puis ça m'avait vraiment pas parlé. J'étais comme says the person triggered right now. En tout cas, je rentre là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est vraiment important d'aller dans des pièces où tu peux grandir. Si tu es dans une pièce où est-ce que tout le monde est au même niveau que toi ou moins avancé, puis que tu sais, la personne en charge du container peut même pas t'élever, là, je veux dire, tu sais, again, je peux apprendre le leadership de n'importe qui, mais je vais vouloir l'apprendre de quelqu'un qui en a plus que moi puis qui supporte plus que moi dans sa vie, dans sa business. Je veux apprendre la compassion, faut que j'aille voir quelqu'un qui a des situations dans sa vie qu'elle fait beaucoup plus preuve de compassion que moi. Je veux aller apprendre à faire de l'argent, mais il faut que j'aille apprendre à faire de l'argent de quelqu'un qui en fait beaucoup plus que moi depuis plus longtemps que moi. Je veux apprendre à mettre des systèmes en place, il faut que j'aille voir quelqu'un qui tripe ses systèmes depuis 25 ans puis qui a tellement les meilleurs systèmes qu'il y a pas un humain qui travaille dans sa business, c'est juste des systèmes, c'est juste des automations, whatever. Faut vraiment être le plus stupide dans la pièce. Le plus que t'es le plus stupide dans la pièce, le plus que tu grandis. Puis c'est ça le problème, c'est que ah man, je m'étais écrit ça. Ça va être un post qui va vraiment faire réagir, mais que je le sorte sur mon profil, là. Hard truth coming up. Grosse bombe qui s'en vient. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui... oh my goodness, say that. Je sais même pas comment je l'ai formulé pour mon post. Il y a beaucoup de gens qui vont... OK. Une grande raison qui explique mon succès jusqu'à maintenant, mes réussites et tout, c'est que je respecte pas tout le monde. Pas dans le sens que je vais être méchante avec des gens, puis il y a des gens qui méritent mon respect, puis il y en a que non. Mais j'accorde pas la même importance à ce que chaque personne dit. By the way, j'adore voir les feux dans les commentaires. Continuez. Chaque fois que je vous blow mind, chaque fois que vous aimez quelque chose que je dis. Fire.
j'accorde pas la même importance à ce que chaque personne dit. OK? Et ça l'a joué énorme dans mes réussites, dans mon succès jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que tu dis quelque chose que je le prends. C'est pas parce que ça a l'air nice que je le prends. Qui es-tu pour dire ça? Right? C'est quoi ton expérience pour dire ça? C'est quoi tes preuves pour dire ça? You know? Ce que tu dis, ça a-tu raison d'avoir du poids? Ou ben c'est juste parce que je t'aime que je vais prendre ce que tu dis puis je vais y faire confiance. OK? Je n'accorde pas la même importance à ce que chaque personne dit. Puis le truc, c'est que si tu fais... Il faut que tu choisisses de qui tu écoutes, les conseils que tu prends. Que ce soit pour prendre des décisions dans ta business, que ce soit pour prendre des décisions dans ta vie personnelle. Il y a des gens là, qui ont des choses à partager, qui pensent aider les gens en donnant des conseils qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, qu'ils ne sont même pas conscients qu'ils ne maîtrisent pas le sujet, qui pensent vraiment aider, ils ont des super bonnes intentions, mais comme pour la comparaison, pour les gens qui disent que la comparaison c'est mal, ton intention n'a rien à voir avec le résultat que ça va donner à la fin. Puis, il y a des gens qui pensent aider, qui vont dire des choses, qui vont partager des messages, etc., qui ne sont pas vrais. Pas pour réussir au niveau que moi je joue. Moi, I'm playing here to play so big. I'm creating a movement of bosses. Je crée un mouvement de boss. I'm changing lives. My purpose in life is to change your life. You know? I'm playing big. Et selon ce standard, ce que plein de gens disent, c'est faux. Même s'ils ont l'intention d'aider, puis pour eux, c'est vrai. Mais pour eux, c'est vrai au niveau qu'ils sont en train de jouer. Mais si tu veux jouer plus grand, ces standards-là, puis ces messages-là, ces discours-là, ces perspectives-là ne peuvent pas être vrais. If you want to play big, you gotta think big. Il faut que tes standards soient élevés, puis il faut que tu trosses des gens qui ont ces mêmes standards-là élevés. Donc, tout ce que tout le monde dit n'a pas la même importance, n'a pas le même poids dans la balance. Puis ça, il faut que tu sois capable de discerner qui vaut la peine d'écouter par rapport à quel sujet. Voilà ce que j'avais à dire là. Tellement je viens de passer une fin de semaine avec des amis qui pensent savoir ce qu'ils disent, qui pensent aider, and they were so far from a real solution. Exactement. Bon. Exactement. Raison plus de montrer aux gens que tu es expert dans ton domaine pour que les gens te voient comme la référence puis qu'ils soient main blonde parce que tu es et ce que tu fais et qu'ils veulent apprendre de toi, t'engager. That's why il faut que tu fasses tes preuves sur le web. Il faut que tu te démarques sur le web. J'adore que tu ne sois pas capable de faire des live cours. I'm trying so hard, Sandra. Ouais, mon t-shirt vient de Shane Richard. Bon, moi, j'ai pas besoin, mais la vie m'a poussé par là. C'est pas un besoin, c'est une vocation. Bientôt à lundi prochain, exactement. Bon, fait que ça s'applique dans toute la gang. Et I'm gonna wrap this up. Je voulais faire un truc de 15 minutes parce qu'il fallait qu'on check out. Puis après ça, je voulais aller voir Enjoy la piscine, hein? Mais check, je suis dans le rhume, là. Puis là, mon rhume, il m'a fait des chemins de morve dans mon cerveau. Puis là, je les ai suivis. C'est les chires aujourd'hui. Mes métaphores, hein? Crazy life. OK, so, je te laisse, boss. Pépite d'or dans les commentaires, I wanna see it. Merci pour ta participation aujourd'hui. Merci d'avoir show up pour ton succès. Bravo en même temps. Je suis tout le temps déchirée entre est-ce que je suis reconnaissante que tu sois là, est-ce que je suis fière de toi pour être là, mais c'est vraiment le mix des deux à chaque fois. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour parler de comment ton mindset, de te dire que t'as pas besoin de play as big as you could. Genre, ça te ralentit, mais quand je vais mettre du spicy d'ici la semaine prochaine. You're gonna see this. Et on se revoit la semaine prochaine from Québec pour un Fire Monday chez nous. Ça va faire du bien de retourner dans mes affaires. So, on se voit bientôt. Ciao, boss!